Ok, si t'as vu le film Odyssée depuis sa sortie, je suis sûr que tu te souviens d'une scène en particulier, t'as pas pu la louper, sinon tu t'étais endormi, mais si t'étais endormi, ça veut dire que t'aimais pas le film, que t'aimes pas Nolan, et je te déteste. C'est le chant des sirènes, la scène fameuse des sirènes où Matt Damon, donc Ulysse, s'attache au mât, et il y a ce fameux chant des sirènes. Et je vais pas te faire une analyse du film, etc., on n'est pas là pour ça. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de faire comprendre que derrière cette scène, il y a une loi cachée qui régit tout. Le perso, le business qui régit la vie de tous les jours. Et une fois que tu auras compris cette loi, et je vais te l'expliquer par la suite, après avoir repris les différents éléments qui vont te permettre de t'expliquer, comment tu vas pouvoir l'appliquer, déjà comment la comprendre, déjà se familiariser avec, et une fois que tu l'auras compris et que tu pourras l'appliquer, ça pourra grandement changer ta posture et ta façon d'appréhender la vie, surtout vis-à-vis des tentations et des batailles qui vont se passer. Et je suis sûr, comme ça, de but en blanc, si tu n'as pas trop cherché, tu te dis, bon, en fait, Ulysse, il a juste résisté à la tentation, il faut juste être fort comme lui, c'est tout. Faux! Et faux! Ulysse n'a pas résisté une seule seconde. Il a hurlé, il a supplié qu'on le détache pour se jeter dans l'eau. Rappelez-vous, c'était une scène de souffrance énorme pour lui. Il a voulu céder de toutes ses forces. Le son, c'est pas, comme j'ai dit, simplement résister à la tentation. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et je vais te l'expliquer. Alors, comment Ulysse a pu survivre grâce à cette loi? C'est une seule décision. Et si tu es familiarisé avec Nolan, tu sais qu'il est obsédé par les détails cachés et les choses subtiles qu'il ne va pas dire mais qu'il va essayer de te faire comprendre. Et c'est exactement ce qu'il a fait du coup dans cette loi. Reste parce que ce qu'Ulysse a compris ce jour-là, la plupart des gens le font à l'envers toute leur vie. Donc, je te propose, on va reprendre la scène à l'endroit comme elle s'est passée. Je vais t'expliquer avec mes mots comment elle a été régie et la loi qu'il y a derrière. Et on va la reprendre à l'envers, en forward, puisque moi, comme tu le sais, j'aime et je suis passionné de la loi causale et de l'entropie, les causes à l'effet et de l'effet à la cause. Et j'essaye de trifframe sur chaque sujet de vidéo à le voir à l'endroit et à l'envers. Reste bien parce que aussi à la fin, voilà, on va aussi discuter d'une petite anecdote par rapport à la scène, ça va être sympa. Donc Ulysse veut entendre le chant. Il ne le fuit pas, c'est le constat, parce que Circé l'avait prévenu, il faut qu'il entende le chant des sirènes et qu'aucun homme n'y résiste. Aucun homme n'y résiste. Sa préparation est simple. Il met de la cire dans les oreilles de ses hommes et lui s'attache au mât. Le détail clé, c'est quand il dit « serrez plus fort si je supplie ». Ça change tout. Il anticipe déjà sa propre trahison. Et la bascule, en fait, c'est qu'il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté à la tentation. C'est pas ça le concept. C'est qu'il a changé les conditions à froid. C'est la loi du pré-engagement. Le mécanisme, il est simple. En fait, il ne supprime pas le désir. Parce qu'il souffre. Il veut céder. Il supprime simplement le pouvoir d'agir dessus. Découpler, vouloir et pouvoir. Et sa posture, c'est ça qui fait sa force. C'est qu'en fait, il part du principe qu'il ne se fait pas confiance. Il aurait pu se dire ouais, j'ai confiance, il n'y a pas de souci. On va voir, le chant des sirènes, ça ne doit pas être si horrible que ça. Je vais résister. Mais il est parti du principe qu'il ne faisait pas confiance. Et que, forcément, il allait se trahir. Et la loi, elle se résume simplement à ça. C'est trouver un mécanisme, donc le mât, qui t'empêche d'agir sur quelque chose dont tu ne pourras pas résister à la tentation. Et quand je dis ça, je suis sûr qu'il y a plein d'exemples qui viennent en tête. Je ne suis pas là pour faire des exemples de la vie précise parce que chacun a ses propres situations. Ça peut être l'alcool, la drogue, l'argent. Dans le business, ça peut être plein de choses aussi. Ce que tu fais, etc. Il y a plein d'exemples. Et je suis sûr que si je te parle de ça, tu trouveras dans ta petite tête des moments où effectivement tu dis « Ah, il aurait fallu que je trouve mon mât. » Parce que le mât, c'est simplement trouver un mécanisme pour ne pas résister à la tentation de faire quelque chose. Parce que tu sais d'avance que tu n'y résisteras pas. Et en fait, il s'est simplement rendu incapable de céder via ce mécanisme. Simplement ça qu'il faut comprendre. Je reprends la scène à l'envers, c'est là que tout va se jouer. C'est que d'un côté, effectivement, il y a la partie du mât où il s'est rendu incapable de céder parce qu'il était conscient de son éventuelle propre trahison, conscient de ses faiblesses parce qu'il avait peut-être déjà fait le travail, etc. À l'inverse, il est possible que tu sois potentiellement toi déjà dans l'eau des sirènes. Tu vois, parce que dans la scène de l'Odyssée, il y a un des soldats qui justement prend confiance, enlève les cires et il entend le chant des sirènes et il va dans l'eau.
Et en fait, peut-être que toi, dans ton cheminement, c'est pas un mât qu'il faut que tu cherches, c'est déjà prendre conscience que tu sois dans l'eau des sirènes. C'est ça la nuance. Et qu'est-ce que c'est l'eau des sirènes? Et ben en fait, l'eau des sirènes, c'est des habitudes, un endroit, enfin des choses que tu as dans ta vie qui sont déjà néfastes, qui n'enclenchent que des schémas destructeurs, et tu le sais. Peut-être que par exemple, tu es dans un schéma d'addiction, comme j'ai dit, à la drogue, à l'alcool, au jeu, ou dans le business, peut-être que tu es parti dans des business borderline, illégaux, que tu veux absolument faire trop du cash rapide, quitte à supprimer du coup tout ce qui est éthique. Et l'idée que tu reprends de ça, c'est que tu penses à l'envers. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le mât, voilà, on s'est rendu incapable de céder, et de l'autre, tu as l'eau des sirènes, pardon. C'est la zone où tu vas déjà plonger, où tu vas déjà céder à tentation. Et la première étape, du coup, pour revenir en arrière, c'est que déjà, c'est de prendre conscience qu'on est dans l'eau des sirènes. Prendre conscience aussi, in fine, par la causalité, quelles sont tes propres sirènes à toi. Voilà, parce que chacun a ses propres sirènes. Donc c'est la question que je te pose. Quelles sont toi, aujourd'hui, dans ton business ou dans la vie de tous les jours, tes propres sirènes? Prendre conscience, effectivement, que tu es déjà sous leur emprise. Et là, il faut que tu trouves ton mât. Simplement pour briser cette habitude, pour briser ce cercle négatif autour de toi. C'est comme ça que je te reframe. Parce que d'un côté, tu vas avoir ceux qui sont conscients déjà en amont, qui sont aware de leur zone de faiblesse, donc leur sirène. Et du coup, ils se rendent incapables de céder justement en trouvant un mât. Et à l'inverse, tu as ceux qui sont déjà dans l'eau des sirènes. Il faut qu'ils prennent conscience eux-mêmes, voilà, que de leur propre sirène, et qui sont déjà dans cette zone, parce que les sirènes, en fait, elles forcent jamais. Elles attendent. Leur pouvoir, c'est simplement ta capacité à répondre. Elles ont un champ sur mesure. Elles te connaissent. Ta faille. Elles sont capables de plonger au plus profond de toi et de savoir ce qu'il y a de plus mauvais ou meilleur en toi, et quelles sont toute la noirceur de ce monde que tu peux avoir. Et la leçon, le vrai pouvoir, finalement, c'est de reconnaître l'eau à sirène avant d'y rentrer. Et là, la question. Maintenant, la question qu'il faut se poser, la vraie question, c'est plus suis-je assez fort pour résister, mais suis-je en eau à sirène, déjà de base? Et oui, et si oui, pardon, tu sais déjà quoi faire. Il faut trouver ton mât. On en revient à la loi du pré-engagement. On a vu la scène, je t'ai expliqué des deux versions, donc la version du mât et la version de la sirène, et tout ceci se centralise sur un nœud. Voilà, c'est la loi du pré-engagement. En une phrase, tu ne bats pas une tentation future par la volonté, tu la neutralises à l'avance en modifiant les conditions pendant que tu es encore lucide. C'est important, le mot encore lucide. Le problème qu'elle résout, simplement, c'est que la volonté humaine est finie. Elle est défaillante par défaut. Et c'est là que ça compte. Le toi qui décidera dans la tentation, parce que oui, dans la tentation, ce n'est pas toi qui décides, ce n'est pas le toi lucide d'aujourd'hui. Et en fait, si tu comptes sur cette volonté, pour y arriver, c'est confier ta survie à ta version la plus faible. Parce que dans toi, comme j'ai dit, tu as une version forte, une version lucide, une version pas lucide. Et dans cette zone de tentation, c'est la version pas lucide qui parlera. Et c'est ça le problème qu'il résout. Le mécanisme, il est simple. Le pré-engagement découpe, comme j'ai dit, le vouloir et le pouvoir. Il ne supprime pas le désir, c'est important. Tu auras toujours l'envie. Parce que dans notre cheminement humain, on a toujours des tentations. C'est comme ça. C'est humain. Il supprime simplement la capacité d'agir dessus. Une structure inerte, comme une contrainte, une règle que tu t'imposes, un tiers, peu importe, ne fatigue pas. Il décide à ta place. Il te supprime l'action de pouvoir agir quand tu es sur le moment de céder à la tentation. Et ça se négocie pas. Et ça ne cède pas à l'émotion. Par contre, la volonté, si. Et le principe finalement dans tout ça, c'est que il faut simplement déplacer le combat en amont, là où tu es fort. Au lieu de te livrer au moment critique, là où tu es faible, là où tu es plus lucide, tu ne gagnes pas la bataille en fait. Tu fais en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Et c'est ça le twist principal. Dans ces moments-là, tu ne gagnes pas la bataille contre la tentation. Tu fais en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Et quand tu auras compris ça, et que tu pourras effectivement le corréler à des moments de ta vie, et je suis sûr que ça fera sens si tu fais une petite introspection,
tout trouvera un sens. Et en fait, les conditions d'activation de ce mécanisme, donc un peu le radar, c'est quand finalement la loi devient nécessaire, quand la tentation, en fait, elle est permanente, que ta volonté s'épuise. Et je pense que ça nous est déjà tous arrivé. On prend une décision pour arrêter quelque chose ou pour ne pas faire quelque chose, justement parce qu'on sait que c'est néfaste, ce qu'on appelle une tentation. Et avec la volonté, on y arrive une journée, 2 journées, 3 journées. Mais au bout d'un moment, notre volonté, elle s'effrite. Tu vois. Et sans ce mécanisme, on finira toujours, de facto, par y céder, tout simplement. Et le prix que ça coûte dans tout ça, c'est le prix engagement, en fait, finalement, il te coûte ta liberté future. Ulysse, en fait, il peut plus changer d'avis. Parce que il a mis les cordes, il peut plus changer d'avis. Donc en fait, elle te coupe de ta liberté future. Et le paradoxe dans tout ça, et c'est là où je voulais en venir, c'est que vu que ce mécanisme te prive de ta liberté future, il faut-il encore qu'elle te prive d'un mauvais futur? Parce que c'est comme ça qu'on voit la chose. On se prive d'une tentation, de quelque chose de mauvais. Mais si tu choisis mal, si tu prends des mauvaises décisions, tu peux aussi te priver, voilà, d'un bon avenir, de bonnes décisions. Et c'est important de comprendre cette limite. Il présuppose, attention, il présuppose que ta décision à froid est la bonne et que tu l'enchaînes à la bonne trajectoire. Et pour terminer, le lien avec la thèse, c'est agir sur les conditions initiales d'un système pour changer sa trajectoire. La seule liberté dans un monde qui semble déjà écrit, en avant, c'est poser le mât. Et en arrière, c'est reconnaître l'eau sirène. C'est ça que tu dois apprendre. Poser le mât, reconnaître l'eau sirène. La loi du pré-engagement. Tout est lié. J'espère que la vidéo t'a plu. Dans les prochaines, on verra d'autres scènes de l'Odyssée et on les décortiquera ensemble. À plus tard.